Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le Rêveur Perché. Bonjour à toutes et à tous. La vidéo que je vais vous parler aujourd'hui, ce sera un sujet sérieux. Ça va être la première fois, je crois, de ma vie que je vais parler d'un truc aussi sérieux. Pourtant, j'ai que 20 ans, donc c'est pour vous dire dans laquelle galère on est. Donc, déjà, je parle bien le français, donc ça, c'est à souligner. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu la galère. À l'heure actuelle, je suis en formation au POI, donc Programme d'orientation et d'insertion. Nous sommes qu'à la première semaine et nous avons déjà ciblé un petit peu tout ce que nous voulons faire, que ce soit éducateur, que ce soit dans la police ou je ne sais pas quoi. Et ce que je trouve le plus étonnant en fait dedans, c'est que maintenant on nous demande de récupérer des statistiques de magasins que moi j'ai déjà effectués auparavant. Donc ça va être un truc que je vais revoir une deuxième fois où déjà il n'y a pas eu de suite à ça. Voilà, pas de réponse, pas de truc vraiment. Et moi, ce que je trouve con, c'est que dans le programme, ça doit être dans leur programme, mais c'est bizarre et c'est complètement inutile, c'est une perte de temps. Il n'y a pas que moi qui le dis. J'ai une pote à moi qui est dans cette formation, dont je dirais pas le nom pour elle, mais avec qui j'ai sympathisé et tout ça. Elle-même, à l'heure actuelle, est mère de trois enfants. C'était une ancienne, d'ailleurs, teufeuse, une ancienne teufeuse, ça fait plaisir. Elle a décidé d'arrêter le monde justement de s'éclater et tout. Là, quand t'es jeune, tu profites. Et après, bon, il y a les responsabilités, il y a la famille. Son mari il travaille plein pot et c'était un ancien DJ, donc ça, je suis trop content. Mais moi, ce que je trouve le pire peut-être dans tout ça, c'est que cette formation, on a peut-être la peur tous de revenir au point de zéro, c'est-à-dire de ne rien avoir. Et moi, ce qui me fait bizarre, c'est que là, en peu de temps, il va falloir qu'on arrive à trouver des stages et tout ce qui va avec. Sachant que le stage, on ne peut pas encore l'avoir ou avoir de convention de stage tant qu'on n'a pas fait 5 entreprises où on peut récupérer des informations dedans. Je ne sais pas si vous voyez la complexité du truc quand même, hein. Donc, on va essayer de récupérer et tout. Sachant que j'imagine que les employeurs, le problème, c'est qu'ils ont peut-être pas tout le temps que du temps aussi, les pauvres. Il faut penser à eux quand ils sont tout le temps en train de bosser, ou ils vont à droite à gauche, qui ont une vie encore plus rythmée que nous, je dirais. Sachant que même nous, quand même, moi pour ma part, oui, je suis peut-être chez moi et tout ça, mais moi-même, je voudrais pouvoir m'en sortir et avoir mon boulot, avoir mon appartement et ainsi de suite et tout ce qui va avec, et même pouvoir m'acheter après ce que je veux et déjà faire ce que je veux. Pourtant, je suis célibataire, pour vous dire. Si j'étais en couple, je vous raconte pas le bordel. Euh, pour la dame qui est en question avec ses trois enfants, la grosse galère c'est que quand tu rentres le soir, tu fais pas comme moi des vidéos ou je sais pas quoi, ou voilà, et même moi encore là juste après c'est pour vous dire cette vidéo, je vais me mettre à chercher un stage parce que je vais prendre de l'avance sur tout ça, je vous le dis. Ah, je suis motivé, mais j'ai envie de. Là j'ai envie de montrer que je vais me faire mes trucs de moi-même et tout. Là on va se bouger le cul, hein, comme on dit, parce que c'est pas sur eux qu'il va falloir malheureusement compter, j'ai l'impression encore une fois. Moi j'ai remis mon CV, ma lettre de motivation, j'ai tout mis, je me suis tout fait. C'est vraiment une formation après où en fait on m'oriente sur des trucs que j'aime. Moi comme je vous l'ai dit, soit éducateur, soit voilà. Et je vais essayer vraiment de me faire mes trucs parce qu'en fait il faut se le faire soi-même et s'arracher soi-même, ce que j'appelle en fait. C'est la vidéo, pas de la motivation, mais où je me rends compte de plein de choses. Et c'est vraiment, pourtant j'ai que 20 ans. Mais c'est énorme. Je sais pas, moi je peux juste vous dire que c'est bizarre. C'est bizarre, tout simplement. Mais moi je suis en vidéo, j'ai 20 ans, c'est la galère, c'est la grosse galère. La dame qui est en question, quant à elle, elle a une vie de famille. Donc c'est-à-dire que, hormis ça, elle se lève déjà le matin beaucoup plus tôt que moi. Et elle cherche déjà, parce que moi c'est du 7h, midi et demi, 13h30, 16h. Hein, et encore les horaires ne sont pas respectés. Donc déjà c'est pour vous dire les cadres et les rythmes dans lesquels nous sommes. C'est un enfer, je vous garantis, c'est un enfer. Et elle gère ses gosses, elle gère ses trucs. Et là, le temps qu'elle m'a dit, même demain matin, qu'elle va passer, où je serai avec elle, on va faire sur la ville, elle, ce qu'elle a à faire, et moi, voilà. Elle a le temps de faire d'autres choses à côté, quoi. Et même la vie de famille, où t'as ton impôt et tout ça, et tes trucs à payer, voilà. Moi, je vous le dis franchement, c'est un truc de taré. On a un rythme de taré. Je dirais même que c'est pire que le collège ou le lycée. À côté, c'est rien, hein, ce que vous vivez, hein. Encore ceux qui sont dans les collèges et les lycées, je vous le garantis. Je peux vous garantir que c'est le gros dawa après dans le, quoi, dans le monde du travail et tout ça. C'est pour ça que je me dis, quelqu'un qui a un travail à l'heure actuelle, il doit le garder au plus longtemps. Et je pense que c'est de l'or. Avoir un travail à l'heure actuelle qui dure, c'est de l'or. Clairement, c'est de l'or. Le plus bel exemple qu'on puisse me donner, ça sera mes parents. Pour moi, parce que voilà, il y en a un qui a son boulot depuis des années, l'autre son boulot depuis des années, c'est des choses qu'ils aiment. Donc ça, je suis content de voir ça et je pense sont partis d'un truc et ils sont allés au plus haut. Mais moi, je me dis, c'est sûr, je suis chez papa et maman, comme m'a dit justement la dame en question. Mais même
que je fasse mes trucs à côté, que d'ailleurs tout le monde devrait faire, aspirer la voiture, faire son linge et ainsi de suite. C'est des règles qui se mettent dans la vie, voyez-vous. Parce que quand on n'a pas de règles dans la vie, ben, malheureusement on s'écroule encore plus vite, je dirais. Même si peut-être d'autres diront il n'y a pas de règles et tout, c'est cool, mais on s'écroule plus vite. En tout cas, moi c'est ce qu'on m'a expliqué, même si des fois dans ma tête, ben, c'est pas ça. Moi je me dis juste que même si je suis papa et maman, mais heureusement qu'ils me gardent, parce que là je serais dans la merde, je vous garantis. Je serais dans un truc seul, je le sais. Hein. Même moi pourtant, vous me direz, t'es dans une maison, t'es dans un cadre, voilà, t'es bien, t'es heureux et tu manques de rien. Mais mes parents ils s'arrachent le cul pour pouvoir faire en sorte que je ne sois pas dans cette merde et que je puisse avoir un minimum de trucs dans ma vie. Parce que je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, mais il y a des gosses. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont dans la malchance de ne plus avoir de boulot et tout ça. Et même moi, je me dis, même moi, je me rends compte. Pourtant, je veux dire, je sais, je suis pas là-dedans. Mais dans une autre vie, je sais que je pourrais y être. Je pourrais être comme tous ces gens là qui sont dans la merde et tout. Et je me dis, putain, mais c'est chaud quoi. Moi, dans ma tête, je réalise. Là, je ressors aujourd'hui avec des trucs dans la tête. Mais waouh, c'est le bordel. C'est comment tu veux t'en sortir quoi. C'est. Rien ne va plus. Et du jour au lendemain, ne plus se retrouver avec un boulot, ça peut dire être à la rue. Je le vois. Hein. Même moi. Hein, je pense que j'aurai un appartement, je sais pas où j'en serai à l'heure actuelle, franchement. Et pourtant, avec les trucs qu'on m'aura inculqués, j'espère m'en sortir. Mais qui sait ce que ça sera plus tard. C'est pour ça que même là, je suis jeune et tout, j'en profite. Je m'éclate, je passe des bons moments et je fais un gros bisou à mon père et à ma mère que j'aime et qui m'ont appris beaucoup de choses. Alors merci à vous de m'avoir donné de votre savoir et votre amour parce que franchement, je pourrais jamais vous leur envoyer tout ça d'un coup. Mais même mes amis et tout ça et les autres, mais putain, mais c'est toute une vie quand même, est-ce tout un art d'avoir une vie comme ça et je parle en étant célibataire, parce que comme je le disais tout à l'heure en ayant précisé, je vais pas l'oublier quand même, si j'étais en couple, je vous dis pas le bordel que ça doit être. C'est des moments agréables que t'as avec ta femme et tout, voilà, t'as des petits moments mignons, t'as des petits moments, je pense, ça gueule, mais d'un autre côté, je me dis ça doit être la merde, parce que t'as double frais pour double truc, t'as double truc, elle a son côté de la cuisine, son côté je sais pas quoi, c'est une vie à deux, quoi. C'est une vie qui se partage. Mais d'abord, avant tout, je pense de partager sa vie, il faut savoir s'assumer soi-même. Je pense que savoir vivre de soi et en étant seul, c'est déjà dur. Avoir un truc stable et avoir un minimum. Si l'argent arrive à rentrer déjà et qu'on est au moins moyen, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ni trop dans la merde, mais au moins un peu heureux, moi je dis, on peut commencer à se permettre de. Après avoir un gosse et tout, c'est hyper chaud parce qu'en fait, le gosse, il faut pas le mettre dans ce monde directement, le pauvre. Et même toi, si t'es déjà dans la merde, qui sait ce que ton gosse peut subir par le fait que toi, tu sois dans la merde après. Quoi. Je sais pas si vous voyez quoi. Aujourd'hui, c'est retournement de cerveau général pour tout le monde. Voilà, ça me fait plaisir. Bref, voilà, je termine cette vidéo pour vous dire qu'il y a des choses qu'on prend conscience. Moi, je n'ai que 20 ans et je vois ça. La dame avec qui je suis, elle a 48 ans, donc c'est pour vous dire. Euh, on essaye de s'en sortir comme on peut, on a la rage de s'en sortir. Au POI, je rassure, il n'y a pas des gens qui veulent glander. On est des bosseurs à mort. On cherche le boulot, on cherche des trucs, on soit bien dedans. Et c'est là, il y a un creux. Je sais pas ce qui se passe dans la vie, il y a un creux. Le travail et tout ça, c'est compliqué. C'était la vidéo du travail et de tout le problème qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde. Et je fais un gros bisou, une grosse dédicace à tous ceux qui sont concernés, à ceux qui essayent de s'en sortir, qui bossent à mort et qui savent d'où ils viennent et qui ont galéré. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Et ceux qui arrivent à réussir bien sûr dans leur vie ou autre, ou même moi plus tard si j'arrive à réussir dans ma vie ou autre, même si un jour je devais être réussi avec YouTube, eh bien je prendrai je pense quelques personnes avec moi qui ont galéré parce que je sais ce que c'est, on sait ce que c'est de galérer, d'avoir tous ces trucs. En tout cas je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, tenez-moi au courant, vous me mettez des commentaires s'il vous plaît, tout ce qui va avec. Faites péter le j'aime hein, et comme les bouteilles de champagne que tu secoues, hein, ou tu sabres là. Et puis voilà quoi, et puis je fais un gros bisou à tout le monde, mes voisins, mes amis, ma famille et tout ce qui va avec. Voilà. On a pris bien 8 petites minutes, enfin 10 minutes au globalité pour parler de ça parce que c'est un sujet méga important. Je suis adulte sur des côtés, je peux être hyper gamin en testant des trucs et tout, mais là, j'étais obligé d'en parler parce que ça faisait trop de trucs que voilà, je voulais vous en parler, c'est tout simplement en vidéo. C'est chaud, c'est hyper chaud quoi. C'est le monde du travail quoi. Bienvenue en 2018, mesdames et messieurs. Oui, vous êtes là, ouais. Et pour ceux que ça ne concernerait pas, ben vous avez de la chance, tant mieux pour vous. Mais moi, je parle pour vraiment ceux que ça nous concerne. Grosse bise à vous. Grosse bise à tous ceux qui sont dedans, qui vont commencer dedans, tous ceux qui sortent de l'école et tout, profitez bien dans ce cadre-là parce que vous êtes bien. Quand vous allez sortir, vous allez dans la merde, mesdames et messieurs. Sauf si vous avez évidemment suivi des trucs pour aller dans la NASA ou aller évidemment dans des trucs de politique. Je vous dis à très très vite.
Dans une prochaine vidéo, on se tient au courant, s'il vous plaît, restez connectés. Évidemment, les réseaux Twitter et tout ça, on est en train de les revoir pour essayer de les remettre en route. Et on va continuer sur YouTube à fond. Cette vidéo m'a remotivé parce que j'avais un petit coup de mou là, j'étais un peu... Je savais pas, et pourtant on est quoi à la première semaine du formation. Dans 3 mois ça termine et j'espère que ça donnera quelque chose, qu'à la fin on va pas se retrouver à zéro parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus. Et peut-être d'autres qui arrêteront déjà, il y en a qui sont déjà désistés. Pourtant on est un groupe de 16. Donc voilà. En tout cas, je vous laisse, je vous retiens pas plus. À très très vite. Bisous. C'était la vidéo sérieuse du mois d'avril, mesdames et messieurs. Parenthèse, évidemment, pour ceux qui recherchent des stages et tout, ça aussi. Nous, on débarque avec nos petites formations, c'est une chose. Mais il faut savoir que les lycéens et tout ça, justement, ils nous ont déjà piqué les formations. Et oui, parce qu'ils ont déjà tous été placés à droite à gauche et la plupart des trucs sont déjà blindés. Alors comment voulez-vous qu'on fasse, mesdames et messieurs? C'est compliqué. On va se créer nos propres formations et nos propres emplois du temps de notre propre vie. On va se créer nos propres trips, quoi. Voilà. Allez, pète ton pète comme on dit et puis à très très vite. Ciao.